lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, il y a forcément des obstacles. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 obstacles que moi, j'ai été confronté en tant que jeune. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de développement personnel et d'argent. Donc, si vous êtes un jeune et que vous voulez vous lancer, vous manquez d'idées, d'astuces, d'expérience, cette chaîne est faite pour vous. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Et aussi, partage massivement parce que beaucoup de jeunes doivent pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Sur le continent africain, nous avons besoin de jeunes qui vont se lancer afin de pouvoir créer plus d'emplois. Donc, si tu as ce rêve de pouvoir lancer un business, créer une entreprise, cette chaîne est faite pour toi, jeune. Alors, abonne-toi. Oui, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on a l'impression que tout est facile, on va gagner de l'argent, on va devenir riche. Surtout que quand on regarde notre devancier, ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, le train de vie qu'ils vivent, on peut se dire que l'entrepreneuriat est facile. Oui, on peut penser que l'entrepreneuriat, c'est un jeu, on vient, on rentre dedans et puis tout d'un coup, on devient millionnaire, on devient milliardaire. Non, il y a une face cachée de l'entrepreneuriat que certainement certains entrepreneurs ne diront pas. Pourquoi? Pour pouvoir garder une bonne image et pour dire qu'ils sont les héros. Alors que la réalité est contraire à ce qu'ils véhiculent. Oui. Lorsque j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, il y a eu beaucoup d'obstacles que j'ai été confronté. Mais je vais te donner 3. Pour moi, ça va t'aider de pouvoir te forger. Lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai été confronté à 3 obstacles. Ça va t'aider à pouvoir vraiment avoir un mental solide et de pouvoir résister lorsque tu vas faire face à ces obstacles-là. Oui, si vous n'êtes pas préparé, c'est un peu plus difficile pour vous de pouvoir affronter un problème. Mais quand vous savez qu'il y a un problème, c'est encore plus facile pour vous de pouvoir affronter ce problème parce que le cerveau est immunisé face à ce problème. Le premier obstacle que j'ai été confronté, c'est la famille. Vous savez, en Afrique, lorsqu'un parent met son enfant à l'école, ce à quoi il s'attend, c'est que cet enfant-là réussit. Évidemment, ce n'est pas mauvais, oui, parce que quand tu investis dans un secteur d'activité pour un entrepreneur, tu attends le bon résultat. Et lorsque un jeune, lorsqu'un enfant, lorsqu'un monsieur se lève et qui veut se lancer en entrepreneuriat, les parents qui ont été longtemps habitués par le système scolaire, c'est-à-dire aller à l'école, avoir un diplôme et puis travailler dans une entreprise, ces parents-là seront réfractaires face à ta décision. Parce qu'ils pensent que tu es en train de délier, ils pensent que tu as un problème. Comment moi, parent, je vais investir dans ton éducation et tu vas décider de faire autre chose? Certains parents même veulent que tu réalises leur rêve. C'est-à-dire qu'ils avaient pour ambition de devenir journaliste, peut-être, comment on appelle, juge. Il y a certains métiers que certains parents ont déjà prévus pour leurs enfants. Et quand tu viens en tant que jeune pour dire je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux créer mon entreprise, c'est un peu plus difficile pour le parent de pouvoir s'accepter. Mais n'empêche, cela devient non-ça parce que ça va t'empêcher sérieusement de pouvoir te développer facilement. Ça va créer une tension entre toi et puis les parents. Ça va créer des disputes. Pourquoi? Parce que le papa veut que tu sois telle chose. Le papa veut que tu réalises telle chose. Le papa dit que j'ai investi dans mon enfant, je veux que mon enfant soit un haut cadre. Pas venir traîner ici, raconter sa vie. Non. C'est
face à ces obstacles quand tu es jeune et que tu as un parent ou tu as des parents qui n'arrivent pas à comprendre ta vision, tu seras confronté. Donc fais très attention. La solution, c'est de pouvoir faire comprendre aux parents que ce que tu es en train de faire, le but c'est de pouvoir gagner de l'argent et aussi c'est de pouvoir te épanouir. Donc il faut discuter avec les parents, ne pas aller contre l'engagement du parent, ne pas aller contre la décision du parent, mais essaie de faire comprendre à ton papa, à ta maman ou à ton oncle que voici ce que je veux faire, voici là où je vais arriver, voici les débouchés, voici ce qu'il faut faire, voici la formation, voici les techniques, voici le plan. C'est vrai que je peux échouer, mais voici où je m'en vais. Et l'école même est un moyen aussi de pouvoir t'aider à atteindre certains objectifs. Vraiment même discuter, dealer avec eux pour dire bon, vous voulez que j'ai tel diplôme, je vais l'avoir, mais à côté, je vais pratiquer telle activité. À côté, je vais faire telle chose. À côté, je vais faire tel travail, afin de pouvoir vous décharger, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir être un peu libre en ce qui concerne les charges éducatives. Donc, moi, je pense que en tant que jeune, il ne faut pas aller à l'encontre des parents, mais discuter, échanger, essayer de vous entendre sur un point. Si le parent ne veut pas, deuxième chose, c'est de pouvoir vraiment faire ça en cachette. Le jour, ça va te permettre de pouvoir gagner de l'argent, tu vas venir exposer. Parce que tout ce que le parent veut, c'est que tu réussis et que tu arrives à t'épanouir. C'est un peu plus difficile pour un parent de voir son enfant traîner dans la rue, mendier. C'est un peu plus difficile, surtout que tu investis pour que ton enfant puisse réussir. Deuxième obstacle, c'est que c'est le problème de financement. Lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, il y a un obstacle crucial, c'est le financement. Oui, si vous n'avez pas des amis qui sont prêts à investir dans vos projets, ce sera difficile pour vous de pouvoir vous lancer, de pouvoir développer votre activité. On peut lancer l'activité, mais développer cette activité-là, c'est là le véritable challenge. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer en entrepreneuriat, essayez de réfléchir, commencez à établir une certaine confiance, afin que les parents, les amis puissent investir dans ton projet, afin que certaines personnes puissent investir dans ton projet. Donc, si vous n'établissez pas une confiance solide, ça sera difficile pour toi de pouvoir dire aux gens que investissez dans mon projet, investissez dans mon business, investissez dans mon entreprise. Si vous n'avez pas fait ça, parce que vous n'avez pas de l'argent, quand vous sortez fraîchement, vous n'avez pas de l'argent. C'est quelle activité vous faites pour pouvoir avoir de l'argent? Donc, soit vous établissez une confiance pour que les gens puissent investir, soit vous partez chercher un emploi qui va vous donner de l'argent et par la suite, vous allez investir dans votre projet. Donc, c'est le deuxième obstacle le plus crucial. Troisième obstacle, c'est l'environnement. Oui, vous serez confronté à certaines personnes qui vont se moquer de vous. Vous serez confronté à des parents même qui ne vont pas croire en votre business. Vous serez confronté à des gens qui vont essayer de saboter votre business. Pourquoi? Pour certaines personnes, c'est la jalousie. Pour d'autres, c'est de te protéger contre ce que tu veux faire. Pour d'autres encore, c'est peut-être, je dirais, parce qu'ils n'ont jamais vu faire cette chose. Parce qu'ils n'ont jamais vu te déployer. Tu sors de nulle part et puis tu veux devenir entrepreneur. On ne sait pas ce que tu as fait. Tu n'as aucune formation. Tu n'as aucune connaissance. Donc, ils se disent que pourquoi te laisser aller te heurter contre le mur? Donc, il faut qu'on te protège. Il faut qu'on t'évite des bêtises. Il faut que tu vois. Et aussi, certains parents ou certains amis, vu la difficulté de l'entrepreneuriat, en te regardant, ils te disent non, tu vas commettre les mêmes erreurs. Certaines personnes se sont lancées, ils ont perdu de l'argent. Eux-mêmes, peut-être, ils se sont lancés en entrepreneuriat, ils ont perdu de l'argent. Donc, ils se disent que toi, tu vas te lancer en entrepreneuriat. Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, il y a l'environnement. Je veux dire, il y a tout l'écosystème. Et surtout, lorsque nous sommes en Afrique, où l'État ne finance pas les jeunes entrepreneurs. Les banques ont peur de pouvoir financer les startups. Donc, l'écosystème est un peu difficile au développement de l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes un jeune, vous voulez vous lancer, faites attention aux critiques, aux gens qui viendront vous décourager, aux personnes qui viendront vous dire que votre projet ne va servir à rien. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas vous qui
Vous ne serez pas le premier à être critiqué. Vous ne serez pas le premier à être humilié, à refuser votre projet. Vous ne serez pas le premier, ni le dernier aussi. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, alors armez-vous mentalement. Armez-vous. Préparez-vous. Donc, face à ces 3 obstacles-là, il faut trouver un plan stratégique pour pouvoir dévier. Que cela ne soit pas un moyen de découragement, mais que cela te permet de dire, si telle personne a dit telle chose, si mes parents ne croient pas à moi, si l'environnement m'empêche sérieusement de pouvoir développer mon business, mais je vais trouver un moyen. Je vais m'instruire auprès de ceux qui ont réussi. Comment ils ont fait? Quelle stratégie ils ont mis en place pour pouvoir devenir l'entrepreneur redoutable dans leur secteur. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent à se déployer. Malgré toutes les contraintes qu'on peut vraiment rencontrer, mais ces personnes-là arrivent à se déployer. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi qui me regardes? Donc écris dans les commentaires, si toi tu t'es lancé dans le business et que tu as eu des obstacles, raconte-nous, parce que ça va aussi aider d'autres jeunes à pouvoir vraiment s'armer mentalement, psychologiquement, afin de pouvoir aller plus loin. Nous voulons des jeunes entrepreneurs, nous voulons des personnes qui vont se lever et créer des entreprises. Mais cela ne va pas se faire par un bâton magique, mais par le travail, par l'acharnement et surtout par la résilience. C'était Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Abonnez-vous et active la cloche de notification. Je t'attends prochainement pour une autre vidéo.